Ok, donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo en compagnie de la Clio. Aujourd'hui, je vais vous parler de la reprogrammation moteur que j'ai fait. Donc si je parle du nez, c'est normal parce que je suis un peu enrhumé. Donc voilà, juste là, je vous la montre derrière moi. Donc je vais vous expliquer en premier temps, pour ceux qui ne savent pas comment est-ce que ça fonctionne, enfin ce que c'est que de reprogrammation. Deuxième temps, je vais vous expliquer comment est-ce que ça a fonctionné pour ma Clio. Et en troisième temps, je vais vous expliquer est-ce que ça vaut le coup ou pas du coup de faire une reprogrammation. Donc moi, ça fait un peu plus de 3 semaines que je l'ai faite. Donc j'ai pu un peu avoir on va dire, de recul sur la reprog au niveau différence de puissance. Parce que quand on fait de reprogrammation, vous gagnez un petit peu en chevaux. Enfin, ça, je vais vous l'expliquer dans la vidéo. Donc je vais vous donner mes conseils. Est-ce que faut-il le faire, oui ou non? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et je vous montrerai aussi la courbe au niveau des puissances Newton-mètre, tout ça, pour comparer avant la reprog et après la reprog. Donc la reprogrammation, excusez-moi, je l'ai fait chez BR Performance pour ceux qui connaissent, à Lyon, parce que moi je suis juste à côté de Lyon. Ouais, donc ils ont été super sympas. C'est pas un placement de produit ou quoi que ce soit pour eux, juste, voilà, juste pour vous dire que je l'ai fait chez eux et ça s'est super bien passé. Sur ce, je te souhaite bon visionnage. N'oublie pas de t'abonner, active la petite cloche et like la vidéo si jamais elle t'a plu. Allez, bon visionnage, c'est parti, let's go. Donc pour commencer, une reprogrammation, en gros, sur un véhicule, c'est quand vous voulez augmenter la puissance de la voiture. Après, je suis pas un expert là-dedans, tu vois, mais juste de ce que j'ai compris. Donc je vais vous expliquer avec des mots simples pour ceux qui savent pas du tout ce que c'est. C'est juste en fait, vous allez optimiser les performances du moteur. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en stage 1, il n'y a aucune pièce du moteur qui sont touchées. C'est juste informatique. Donc en fait, ils vont brancher un ordinateur. Et avec un logiciel, ils vont vous débrider informatiquement votre voiture. Donc tout ce qui est pièces moteur, tout ça, il n'y a rien qui change. Au niveau de la fiabilité, justement, normalement en stage 1, il n'y a quasiment aucun problème. Donc vous pouvez pas avoir de soucis avec un stage 1, sauf si c'est mal, ils mettent peut-être pas les bons logiciels, ou après je connais pas en détail comme je vous ai dit. Mais normalement en stage 1, c'est quasiment impossible que vous ayez quoi que ce soit comme problème. Niveau puissance, donc je vous dirais, je vous ai dit avec les courbes, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir la différence qu'il y avait avant et après la reprog justement. Donc voilà. Donc en fait c'est juste une optimisation du moteur pour avoir plus de puissance. Après ils disent qu'apparemment quand vous faites votre reprogrammation, vous consommez moins d'essence. C'est vrai que je consomme pas forcément plus, mais de là à dire que je consomme moins, c'est pas forcément le cas, on va dire. Pour moi, c'est la même chose. J'ai gagné en puissance, mais niveau consommation, ça reste quasiment identique. Donc voilà. Sur ce point, c'est la même chose. Donc aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où je vous ai dit, ils vont brancher l'ordinateur. En fait, pour savoir vraiment comment ça marche dans le détail, bon après c'est à peu près, moi je connais pas tout comme je vous ai dit. C'est qu'en fait, il me semble que les données que l'ordinateur va envoyer dans l'ordinateur qui est à bord de votre véhicule, ça va tromper entre guillemets les données. Et en gros, ça va augmenter je sais pas comment vous expliquer, mais en gros le débit de combustion va pas être exactement le même. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, je sais pas si vous comprenez, mais en gros c'est à peu près ça. Au niveau en gros, ça va tromper votre ordinateur. Et c'est pour ça qu'en fait vous allez avoir plus de puissance. Et c'est pour ça qu'aucune pièce n'est changée. C'est juste informatique comme je vous ai dit. Donc voilà. Donc là je vais vous montrer les courbes. Parce que dès que vous finissez de faire votre stage 1, il vous montre vos courbes. Donc aussi, pour ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le filtre Air Sport. Donc parce que c'est eux qui me l'ont changé au passage, parce que le mien était pourri. Et en plus, ils préconisent de le changer. Enfin, ils préconisent, après c'est comme vous voulez, vous pouvez le garder ou ne pas le garder. Mais eux, ils préconisent de le changer, c'est toujours mieux. Comme ça, vous avez un moteur qui respire beaucoup mieux. Surtout quand vous rejetez un peu de puissance, c'est toujours idéal. Donc à la fin vous recevez ça en gros. Donc voilà, de BR Performance. Donc je vais vous expliquer vite fait comment ça marche, de ce qu'on m'a expliqué. Donc la voiture au début, elle faisait exactement 92,3 HP, donc c'est la puissance, c'est les chevaux. Après elle faisait 220 Nm de couple. Donc on peut voir par tour minute, elle faisait 2471 tours minute. Donc là vous avez la courbe. Donc là, juste en dessous, vous avez donc c'est après avoir fait le stage. Donc là, actuellement, elle développe 118,3 HP, donc en gros quasiment 120 chevaux, pas tout à fait, mais un peu moins.
253 Nm de couple, donc on a gagné un petit peu, 37 de Nm de couple. Et vous voyez que par tour minute, on peut monter à 3080. Donc voilà. Juste après, je vais vous dire est-ce qu'on ressent vraiment la différence, tout ça, est-ce que ça vaut le coup, justement, c'est le but de la vidéo. Pour vous partager mon expérience, pour ceux qui souhaiteraient faire un stage sur la voiture. C'est à ça que sert la vidéo. Donc là, on voit les courbes. Vous avez donc la première courbe, si je dis pas de bêtises, donc c'est celle en noir. Les deux en noir, c'est les courbes avant le stage. Et les courbes en rouge, je sais pas si vous allez bien voir, c'est les courbes après le stage. Donc je vais vous montrer. Donc avant, quand on est au pic du maximum, comme vous pouvez voir juste ici, on était à 270 Nm de couple pour 4000 tours minute. Donc ça c'était avant. Et après pour 4000 tours minute, on est monté jusqu'à environ 330 Nm de couple. Donc la différence elle est quand même pas mal. Vous voyez, là vous avez au début ça c'est presque quasiment pareil. Après vous avez le moteur donc avant qui se stabilise. Et là vous avez une allonge qui est beaucoup plus longue grâce au couple qui est beaucoup plus long. Donc ça, je vais vous dire tout de suite si on le ressent ou pas à la conduite. Donc après, niveau ressenti, comme je vous l'ai dit, donc je vais vous donner mon point de vue. Donc la différence avant et après le stage, elle se voit. C'est pas quelque chose qui va vraiment rendre la voiture ultra puissant. Mais vous allez vraiment gagner un petit peu en puissance. Et oui, ça va se ressentir. Après, la différence, elle n'est pas énorme. Vous passez de 90 à 118 chevaux. Donc c'est pas monstrueux non plus, mais ça fait le taf. Franchement. Donc pourquoi est-ce que j'ai fait le stage? Donc j'ai oublié de vous dire, parce qu'à la base, j'aurais aimé prendre une voiture de sport. Le problème c'est qu'une voiture de sport, il y a l'achat, donc déjà qui a un sacré coût. Et après c'est tout ce qui est entretien. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez une voiture de sport, après je compare pas du tout cette Clio là, qu'on s'entende bien, avec une voiture de sport. Parce que j'ai jamais dit que c'est une voiture de sport, c'est pas une RS ou quoi que ce soit. Mais juste voilà, je voulais avoir juste un peu plus de puissance, tout en ayant pas trop de frais chaque mois. Une voiture qui coûte pas trop cher tous les mois. Donc voilà, donc ça reste un diesel tout ça. C'est pas du tout une voiture de sport, je suis pas du tout en train de dire ça, je tiens bien à préciser. Mais voilà, je voulais avoir une voiture, on va dire entre guillemets, un peu plus joueuse, vous m'avez compris. Avec un petit peu plus de réactivité. Je vais vous voir un peu plus, il fait chaud. Avec un peu plus de réactivité. Et donc voilà, dans l'ensemble, je suis assez content. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une reprog pour la Clio 4, ça m'a coûté 450 €. Donc niveau prix, après je ne saurais pas trop estimé, mais je trouve que ça les vaut dans le temps. Parce qu'au final, si vous comptez garder votre voiture, je pense que ça les vaut. Après oui, ça fait quand même une petite somme, c'est vrai. Après apparemment on économise de l'essence. Bon ça, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il n'y a pas une grande différence non plus. Après si on économise un peu d'essence, bah, c'est toujours ça de gagner, pas la suite. Mais niveau terme de ressenti, ouais, il y a quand même quelque chose qui se passe. Surtout quand on accélère à partir de 2500 tours minute. Donc quand on monte un peu légèrement dans les tours, au-dessus des 2500 tours minute, là on ressent nettement la différence par rapport à avant. Comme vous avez vu sur la courbe, ça monte et après ça reste, ça se stabilise, tandis qu'avec la reprog ça continue de monter. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui se ressent quand vous avez fait le stage, donc après le stage. Donc voilà, donc ça c'est pour ma part. Si je devais vous conseiller de faire un stage, ça serait oui, si jamais vous voulez garder votre voiture. Après si jamais votre voiture, vous avez prévu de le revendre dans un an, tout ça, ça va servir à rien du tout de reprendre votre voiture. Vous allez juste mettre des sous dedans bêtement. Enfin après chacun fait ce qu'il veut, hein, mais c'est mon avis personnel. Mais moi après, vu que je sais que c'est une voiture que je compte garder encore quand même quelques années, je me suis dit allez, je vais la reprendre comme ça au moins je me ferai un petit peu plus plaisir entre guillemets. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que la reprog en soi c'est quelque chose de légal. C'est illégal si jamais vous ne déclarez pas votre assurance. Il faut bien penser aussi à le déclarer sur la carte grise du véhicule pour modifier la puissance, pour que votre assurance soit au courant. Ça c'est très important. Et voilà, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez BR Performance, si jamais un jour vous souhaitez revendre votre véhicule parce que vous voulez le revendre simplement et que vous voulez enlever la reprog, enfin vous vous demandez si c'est possible pas, oui c'est possible. Vous avez 5 ans pour pouvoir retirer la reprogrammation de votre voiture. Enfin là je parle que pour les stages 1, après au-dessus c'est encore autre chose. Mais de toute façon moi sur une voiture comme la mienne, je peux pas faire plus qu'un stage, c'est le maximum qu'on puisse faire. Après faut modifier des pièces, enfin tout ça, et ça c'est autre chose encore. Enfin ça va plus sur des voitures de sport que sur des voitures diesel. Donc voilà, tout simplement.
Donc oui, c'est possible d'enlever la reprogrammation jusqu'à 5 ans. C'est gratuit, donc vous retournez les voir gratuitement et ils vous enlèvent la reprog. Donc ça fait partie aussi du truc, quand vous payez votre reprogrammation, vous pouvez retourner gratuitement sans repayer. Et ils peuvent vous l'enlever si jamais vous souhaitez la vente, que vous voulez pas forcément que le nouvel acheteur soit au courant, ou même que le nouvel acheteur, parce qu'il y a peut-être des gens aussi qui veulent pas forcément reprogrammer leur voiture, qui n'ont pas confiance et tout, ça se respecte. Donc voilà, donc il y en a qui préfèrent l'enlever et tout ça. Après niveau fiabilité, comme je vous l'ai dit, normalement c'est fiable et tout, il y a jamais eu de problème ou quoi que ce soit. Moi la reprog, là ça va faire quoi, ça va faire un peu plus d'un mois que je l'ai faite. Et pour le moment ça marche nickel, j'ai aucun problème. J'ai fait les 500 premiers kilomètres comme ils m'ont préconisé, assez doucement. Donc pour le coup, non, franchement super. Donc voilà, donc personnellement je pourrais que vous conseiller si jamais vous souhaitez vous garder votre voiture et que vous voulez gagner légèrement en puissance. Donc au niveau du ressenti, vous allez ressentir quand même quelque chose où vous allez gagner un peu plus en patate. Je pense que c'est encore mieux de le faire si jamais vous avez une Clio 4 en 75 chevaux, parce que je sais qu'elles existent. Là je peux comprendre que quelqu'un ait vraiment envie de faire le stage. Je pense que ça sert même encore plus, parce que la mienne à la base faisait 92 exactement, comme on a vu. Enfin, elle est ressortie avec 92. Je pense que ouais, une 75 chevaux, je peux comprendre que certaines personnes aient envie de reprog leur voiture. Je sens que si vous avez une Clio 4 de 75 chevaux, enfin là on parle que pour les Clio 4, les autres véhicules je sais pas, mais Clio 4 de 75 chevaux, vous allez presque obtenir quasiment les mêmes résultats une fois avoir fait le stage. C'est quasiment identique, vous n'allez pas avoir moins de puissance. Après au niveau des puissances exactes finales, ça varie. À 1 ou 2 chevaux près en général, c'est jamais exactement les mêmes d'une voiture à l'autre, je sais pas pourquoi. Par exemple là ma voiture elle a pu ressortir à 115 chevaux ou alors même jusqu'à 120 tourons. Là bon pour ma part elle ressort à 118 exactement, mais ça varie, c'est approximatif, voilà. Donc tout simplement voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oublie pas de t'abonner comme d'habitude, active la petite cloche, on est de plus en plus sur la chaîne. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos mais qui s'abonnent pas, donc vraiment n'hésite pas, ça motivera à fond. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura servi, t'auras fait ton choix. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.